le panel est quand même assez bien choisi, parce que c'est une vraie réalité des chiffres. Alors, peut-être que le cardiovasculaire aurait pu monter même au-dessus de ça, parce que les gens l'oublient. Là où il y a un succès majeur quand même, c'est dans le domaine de la mortalité cardiovasculaire, hein, mais qui est lié à la fois aux thérapeutiques, qui est lié aux conditions de prise en charge de l'infarctus du myocarde. Mais enfin, dans les pays du Nord, il y a une diminution de la mortalité cardiovasculaire qui est considérable depuis 20 ans. Bon. Après, les deux autres grandes maladies, c'est vrai, où il y a eu des progrès thérapeutiques majeurs, c'est bien le sida et le cancer, ou en tout cas certaines formes de cancer, parce qu'il reste beaucoup de chemin à faire. L'hépatite C est à l'aube d'une vraie révolution, où on peut imaginer que dans 4 ou 5 ans, on ait éradiqué une bonne partie des patients porteurs d'hépatite C en France. Hein. Donc je dirais que ces chiffres enfin, oui, il y a du bon sens là-dedans. L'innovation thérapeutique, c'est bien sûr la découverte de nouvelles molécules, de nouvelles cibles, mais peut-être plus encore la notion maintenant de biomédicaments. Hein, c'est d'avoir des nouvelles molécules pour la bonne population de patients. Et c'est le gros changement en fait qui est en train de se produire. C'est ce qu'on appelle la stratégie des biomarqueurs, hein, ou de la médecine personnalisée, où on a des molécules qui sont plus ciblées, qui s'adressent à certaines catégories de patients au cours de la même maladie, mais pas à d'autres, et dans lequel il faut à la fois un médicament très ciblé et bien sûr un marqueur qui va prouver son efficacité sur un certain nombre de temps. Alors là où c'est le plus achevé en ce moment, c'est dans la cancérologie, mais c'est vrai dans le métabolique et dans le cardiovasculaire, et dans le domaine de l'infectiologie, qui est plus mon domaine, on commence aussi à y arriver, où c'est le démarrage des biomarqueurs, à la fois dans le domaine du VIH, des hépatites, mais aussi d'un certain nombre de maladies infectieuses classiques. On sait tous, par exemple, qu'il y avait des maladies infectieuses graves et d'autres qui étaient moins graves, et donc la stratégie thérapeutique n'est pas la même. Donc voilà, c'est sur ce point-là. Après, bien sûr, c'est l'interface entre recherche fondamentale et comment, d'une idée de recherche fondamentale, on aboutit à un médicament, mais ça, c'est l'affaire classique. Mais c'est vraiment cette notion de biomarqueur. Oui, ça a été une vraie révolution. On était avec peu de choses jusqu'en 96, hein, et puis dans le domaine du VIH, et puis avec une maladie mortelle, avec toute la phase un peu difficile qu'il y a eu, et puis la combinaison de 3 molécules dirigées contre des cibles différentes du virus ont permis d'avoir une efficacité beaucoup plus grande, et du jour au lendemain, d'avoir en termes d'efficacité clinique, même pas dans le cadre d'un essai, hein, d'AMM, hein, c'est la combinaison, ça a diminué de 80% la mortalité et réduit de 75% l'occupation des lits dans les hôpitaux des services VIH. Donc c'est un résultat très pragmatique. Bon. Alors après, c'est loin d'être réglé. Hein, ces trithérapies permettent de vivre avec le virus, et c'est le cas en France, c'est le cas dans tous les pays du Nord, c'est un peu moins le cas dans les pays du Sud, hein, et cette infection continue et touche essentiellement les pays du Sud. Et maintenant, notre nouvelle approche dans le domaine du VIH, c'est d'arriver à trouver de nouvelles molécules qui permettent non seulement de bloquer la multiplication du virus, mais d'éradiquer, en anglais HIV cure, et d'atteindre le virus dans ce qu'il a de plus profond quand il est intégré dans notre propre DNA, pour éliminer complètement le virus qui reste. Donc c'est notre prochain challenge là, dans les 10 ans, c'est arriver à éradiquer complètement ce virus, une éradication complète ou une sorte de guérison fonctionnelle.